Eh bien salut, je vous retrouve encore une fois pour le même format de vidéo, c'est-à-dire une vidéo où je combat et je vous parle en même temps. Mais là c'est un peu différent parce que j'ai enfin débloqué mon Roy. Roy était un peu mon main dans Smash 4. Parce que j'aime bien le perso, j'aime bien le charisme du perso, j'aime bien les coups qu'il a. Puis voilà. Et du coup pendant cette vidéo j'aimerais aborder avec vous un petit sujet de discussion. Et si on parlait un peu... Enfin c'est moi qui vais parler, vous avez bien compris. Parce que vous pouvez pas vraiment répondre, à part en commentaire. J'apprécierais d'ailleurs des petites réponses en commentaire. Merci. Voilà. Et du coup, on va parler de l'e-sport en général. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est? Puis voilà. Notamment l'e-sport sur ce jeu, puisqu'on y est, on est en plein dedans. Et puis en plus c'est en train de démarrer à fond sur ce jeu, l'e-sport. Déjà, Smash a toujours été un jeu e-sport très... Enfin, dans les jeux de combat, c'est quasiment le premier, je crois, en termes de participation. Ouf, elle aurait pu se prendre mon truc. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'e-sport? Parce que c'est un peu le mal, enfin pas le mal, mais c'est pas bien vu par tout le monde, on va dire ça comme ça. Parce que c'est un peu la promotion de la sédentarité, si on peut dire ça comme ça. C'est la mise en avant de tout ce que la société aime pas, c'est-à-dire les enfants qui vous traînent leur vie et qui restent assis sur un canapé à jouer toute la journée, tu vois. C'est pour ça que ça peut être mal vu. Après, évidemment, il y a du fric à la clé. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, forcément. Il y a un aspect qui peut être bon. Mais forcément... Merde. Voilà, ça fait la promotion de la sédentarité, et tout le monde sait, enfin c'est pas tout le monde sait, c'est reconnu scientifiquement que rester assis sans rien faire, c'est pas bon pour la santé. Et tout le monde sait, enfin c'est pas tout, je dis tout le monde sait, mais voilà quoi, vous avez compris. Putain là j'ai fait n'importe quoi. Si t'es pas en bonne santé, ça va pas le faire. Être en bonne santé c'est la base pour pouvoir faire tout ce que tu veux dans la vie. Donc rester assis à jouer, ça te met en mauvaise santé, ça te met en mauvaise position pour la suite de la vie. Si tu compares l'e-sport au sport normal, notamment, enfin c'est un peu bizarre comme comparaison, ça je vous l'accorde, le sport normal, bah les gens, ils gagnent leur vie en faisant du sport. Du coup, en même temps ils sont en bonne santé, en même temps ils gagnent leur vie, du coup ça va bien. L'e-sport, tu gagnes ta vie, mais t'es pas en bonne santé. Et vous me direz, ouais, la santé, voilà, c'est pas si important. Bah non, la santé c'est la base de tout, mec. Si t'es en bonne santé, tu peux tout faire. Tout faire. Parce que la bonne santé influence ton moral influence ta motivation, ta motivation influence ton envie d'action, et puis ton envie d'action influence ta productivité. Donc on se retrouve contre mon Kunkaro de la dernière fois. Et du coup ça me permet de continuer à vous parler du sujet d'avant. Du coup vous, qu'est-ce que vous pensez de l'e-sport? C'est vrai que c'est... Est-ce que vous envisageriez cette vie-là? C'est-à-dire, tu passes ta vie à t'entraîner à un jeu vidéo pour devenir le meilleur, ou être bon, ou rester au sommet. Bon, en général, quand tu fais du sport, ton objectif c'est d'être le meilleur. Hein. Parce que si ton objectif c'est d'être bon, bah tu seras jamais le meilleur. Je l'ai eu là? Là oui. Parce que du coup voilà, moi en tout cas c'est pas du tout un but que je vise. Parce que je peux tout simplement pas, hein. J'ai pas le skill nécessaire pour aller en compétition, tout simplement. Et surtout, oh, quitte à dépenser autant d'énergie dans un jeu, autant le dépenser toute cette énergie que tu dépenses pour être le meilleur, autant le dépenser dans la vraie vie pour trouver une situation stable et tout. Hein. Moi c'est plus ça qui me préoccupe que d'être meilleur dans un jeu. Genre de trouver une situation stable, où tu gagnes ta vie et tout. Parce que ouais, être bon à un jeu c'est du loisir quoi.
Bon, sauf en e-sport en l'occurrence, où tu peux considérer ça comme un métier. Si tu considères que être sportif professionnel c'est un métier, à ce moment-là, être champion d'e-sport c'est un métier aussi. Enfin, champion. Être joueur e-sport, c'est un métier aussi. Là, il est en stress, je pense. Bon, il sera pas en stress bien longtemps. Voilà. Et du coup, ouais, comme je vous disais avant, quitte à dépenser ton énergie, parce que il faut être conscient de la notion d'énergie dépensée. Je pars un peu dans les... C'est pas un délire, c'est vrai. La notion d'énergie dépensée. Si tu donnes à fond dans un jeu, toute cette énergie que tu donnes dans un jeu, c'est de l'énergie que tu pourras pas donner ailleurs. Tu vois ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Genre, si tu joues toute la journée pour être le meilleur, bah tu pourras pas être le meilleur à autre chose. Parce que tu te seras entraîné pour ça. Ouais, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée, quoi. Voilà, on se retrouve pour un dernier match. Et moi, je veux juste vous dire que pour moi, quitte à dépenser toute ton énergie dans un jeu vidéo pour être bon, pour moi, c'est autant le dépenser dans la vie pour gagner du fric ou gagner une situation stable. Gagner une situation stable, ouais, tout simplement. Parce que, ouais, voilà, pour moi, c'est ça qui est plus important que de devenir bon à un jeu, c'est de devenir bon dans la vie. Enfin, bon, quand je dis bon, ça veut dire réussir ta vie, quoi. Quand je dis réussir ta vie, ça veut dire ne pas être dans le besoin. Dans le besoin financier ou dans le besoin... Merde. Ouais, voilà. Faire en sorte de pas être... bah, de faire des efforts, quoi. Parce qu'il faut pas rêver, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui font des efforts. Ceux qui attendent comme des socialistes et qui attendent qu'on leur donne tout, bah, ça marche pas. Je suis désolé, mais franchement, c'est ça. Le cliché du socialiste, c'est le type qui réclame tout le temps qu'on lui donne tout, et qui fait aucun effort. Enfin, évidemment, il fait des efforts, mais il fait des efforts dans la réclamation. Quelqu'un qui fait des efforts pour avoir ce qu'il veut, ça marchera plus que... Oh. Ça marchera plus que quelqu'un qui fait des efforts pour réclamer. Voilà que mes vidéos deviennent politiques, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Où va le monde ? Oh, ça a passé. Bon bah voilà, ça a passé. Voilà, non, j'ai pas j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si ce n'est que, voilà. Si tu te donnes à fond dans un jeu pour faire de l'e-sport, donc pour gagner ta vie avec ça, ok. Si tu te donnes à fond dans un jeu pour juste jouer, il y a un petit problème de sens, ça n'a pas de sens. Donc du coup voilà. Parce que la notion d'énergie dépensée est importante. Si tu dépenses ton énergie dans un domaine, c'est toute l'énergie que tu pourras pas dépenser dans un autre domaine. Tu vois ? Est-ce que tu es conscient de ça ? Quand je dis tu, c'est toi, mon viewer, la personne qui regarde ce que je fais. Si tu dépenses toute ton énergie dans un jeu, c'est de l'énergie que tu pourras pas dépenser dans au travail ou ce que tu veux, dans un autre loisir. Parce qu'il faut savoir que tu as une certaine quantité d'énergie en toi que tu dépenses. Et une fois qu'elle est dépensée quelque part, elle peut plus être dépensée ailleurs. Je sais pas si t'es conscient de ça, enfin, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais genre par exemple,
tu donnes toute ton énergie dans, par exemple, Smash Bros, au bout d'un moment, tu vas devenir bon, parce que tu auras de l'expérience, tu auras progressé, tu auras appris des trucs, mais... Par exemple, un autre jeu, genre aux échecs, on va prendre ça, je te donne un exemple, mais ridicule, n'importe quoi. Genre jouer aux échecs, pendant que tu auras appris plein de stratégies à Smash Bros, tu auras peut-être oublié quelques trucs aux échecs, et puis si tu joues aux échecs, évidemment, tu auras oublié quelques trucs, quelques règles aux échecs, pas quelques règles, mais quelques stratégies aux échecs, et tu seras moins bon parce que tu auras moins d'expérience. Tu vois? Ou bien, j'ai pris les échecs, mais ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être... je sais pas, ce que tu veux. Bref, voilà. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser là-dessus parce que le débat part en couille. Il commence à dire n'importe quoi. Donc je vais vous laisser là-dessus. C'était Julien, je vous dis salut, et à la prochaine.